Je suis toujours dans ma série des permissions qu'on a à s'accorder, les humains, pour se donner le droit d'être humain. Puis aujourd'hui, on parle du 5e droit, donc de la 5e permission à t'accorder, qui est celle de répondre à tes besoins. Fait que, mon but aujourd'hui, c'est de t'amener à prendre conscience de avec quel bagage tu es arrivé à l'âge adulte par rapport aux besoins? En fait, qu'est-ce qu'on t'a enseigné? Qu'est-ce qu'on t'a transmis comme croyance par rapport aux besoins? On va parler du besoin d'affection, du besoin d'espace, du besoin de ressourcement, du besoin de repos, du besoin de pleurer, d'évacuer ses réactions. Fait que c'est de tout ça que je m'en viens. Mon Dieu, je t'ai soufflé. C'est de tout ça que je m'en viens te parler ce midi. Fait que c'est ça, je suis sur une série des 10 permissions à s'accorder pour se donner le droit d'être humain. Aujourd'hui, on parle de la 5e permission, c'est-à-dire de se donner la permission d'avoir des besoins. Puis en fait, ces 10 droits-là, comment je pourrais dire, c'est comme les 10 droits du permis d'être humain. Fait que pour te permettre d'être humain, tu dois t'accorder ces 10 droits-là. Puis le seul fait d'exister te donne ces droits-là. Mais ça se peut que même si tu en as le droit, comme là aujourd'hui on va parler des besoins, même si je te dis que tu as le droit de répondre à tes besoins, ça se peut qu'au courant de ton histoire, tu aies laissé tomber ce droit-là. Ça se peut que tu te sois retiré la permission. Fait que oui, tu as le droit, comme tous les humains, de répondre à tes besoins, mais ça se peut que tu ne te le permettes pas. Puis, qu'est-ce qui fait que tu as perdu ce droit-là? Bien, c'est ça qu'on va regarder après. Ce qui fait qu'au courant de notre histoire, on laisse tomber ce droit-là, des fois, c'est à cause de ce qui était valorisé dans l'environnement dans lequel on a grandi. Des fois, c'est à cause de ce qu'on nous a fait croire. Des fois, c'est à cause de comment on a réagi quand, comme là, répondre aux besoins, comment on réagissait quand j'essayais de répondre à mon besoin d'affection, comment on réagissait quand j'osais me reposer, comment on réagissait quand je montrais que j'avais besoin de ma bulle. Fait que ça, comment on a réagi face à nous quand on répondait à nos besoins dans l'environnement dans lequel on a grandi, des fois, ça fait qu'on a laissé tomber ce droit-là parce que c'était mal vu, parce qu'on avait besoin d'être aimé, puis qu'on voyait que c'était pas valorisé de répondre à ce besoin-là. Fait que c'est là que j'ai envie de vous amener aujourd'hui. Fait que les 10 permissions à t'accorder, si tu dis, OK, mais là, répondre à mes besoins, OK, c'est le droit numéro 5. C'est quoi les 9 autres droits que j'ai? Bien, j'ai laissé dans le descriptif un lien où tu pourras aller télécharger une affiche. On a créé une super belle affiche avec les 10 permissions à t'accorder. Fait que ça, tu vas pouvoir l'imprimer, puis on parle de chacune à chaque semaine. On est rendu à la 5e. Ces 10 permissions-là, pourquoi ce serait important de s'accorder ces permissions-là? Bien, d'un, parce que tu y as droit, mais aussi parce que ton équilibre en dépend. Si tu ne te permets pas, par exemple, de répondre à tes besoins, c'est sûr que tu vas perdre l'équilibre au niveau psychologique. Puis quand on perd l'équilibre, bien là, il y a des alarmes qui se réveillent dans notre tableau de bord. On perd notre vitalité, on a des émotions désagréables, il y a des symptômes qui embarquent, les lumières continuent d'allumer tant qu'on néglige de répondre à nos besoins. Puis ça, c'est une seule des permissions. Fait que c'est pour ça qu'il faut se donner ces permissions-là, parce que notre équilibre dépend de ces 10 permissions-là, mais aussi notre estime de soi. À chaque fois que tu réponds à tes besoins, tu gagnes des points d'estime de soi, puis à chaque fois que tu négliges tes besoins, tu perds des points d'estime de soi. Fait que ces 10 permissions-là, non seulement c'est la recette de l'équilibre psychologique, mais c'est la recette de l'estime de soi. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de l'ingrédient numéro 5, les besoins. Puis on a déjà parlé, si tu vas voir là, les lives qu'on a fait dans les dernières semaines, j'ai déjà parlé du premier droit, tu as le droit de te traiter avec bienveillance. Le deuxième, que tu as le droit à un entourage sain et nourrissant. Le troisième, tu as le droit de te protéger des liens toxiques. Le quatrième, tu as le droit de ressentir tes émotions. Toutes tes émotions sont légitimes. Et aujourd'hui, on est rendu à tu as le droit de répondre à tes besoins. Fait que tu en as le droit, mais t'en donnes-tu la permission? Puis j'ai fait un sondage sur le groupe au début de la semaine. Je fais toujours ça le lundi pour me préparer à notre live hebdomadaire où je demandais, tu sais, est-ce qu'il y a des besoins avec lesquels tu as le plus de difficultés? Puis, tous
tous les besoins semblent difficiles pour certaines personnes, mais les besoins qui ressortaient le plus, il y avait entre autres le besoin d'affection. Il y a beaucoup de gens qui ne se permettent pas d'avoir besoin d'affection, d'avoir besoin de support, d'avoir besoin de réconfort. Puis il y avait aussi le besoin d'évacuation, c'est-à-dire de se donner le droit d'évacuer ses réactions. Puis si, c'est ça que je te disais tantôt, si tu ne réponds pas à ces besoins-là, tu vas perdre de la vitalité, tu as des émotions désagréables qui vont embarquer, tu as tes symptômes qui vont embarquer. Puis ça, répondre à ces besoins-là, là, tu sais, je te dis, tu as le droit, tu as la permission. Je pousserais même plus fort en disant, tu en as la responsabilité. Parce qu'adulte, on est responsable de notre estime, on est responsable de notre équilibre. Fait que tu es responsable de répondre à tes besoins. Puis si je poussais encore plus fort, là, si j'osais plus, là, j'irais même jusqu'à te dire que c'est ton devoir de répondre à tes besoins. C'est une question de santé psychologique. C'est de ta santé qu'il s'agit, là. Fait que c'est ton devoir de répondre à tes besoins. Mais ça se peut que dans l'environnement dans lequel tu as grandi, on t'a appris des choses par rapport aux besoins qui font qu'aujourd'hui, c'est difficile d'y répondre. Puis là, je regarde l'heure, j'essaie de voir, je vais y aller par tous les besoins. Je pense qu'on va y aller séparément, puis on va se donner 2-3 minutes par besoin, OK? Le premier besoin, qui est le besoin d'affection. Là, je veux t'amener à prendre conscience de qu'est-ce que tu as appris par rapport à chacun des besoins, OK? Fait que si on commence par le besoin d'affection, moi, je pourrais te demander, est-ce que c'était valorisé dans ta famille? Puis ça, réponds-moi en commentaire, ça m'intéresse au bout de savoir ça. Est-ce que dans ta famille, le besoin d'affection était valorisé? Est-ce que c'était valorisé de se donner du support, du réconfort? Est-ce que c'était valorisé les câlins? Est-ce que les câlins étaient valorisés? Je sais qu'il y a des familles où on se colle, on se dit qu'on s'aime, puis qu'il y a d'autres familles où on ne parle pas de ça, puis on ne se colle pas. Puis... Fait, comment ça se passait dans l'environnement dans lequel tu as grandi pour ce qui est du besoin d'affection? Est-ce que c'était valorisé? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire par rapport au besoin d'affection? Est-ce qu'on t'a fait croire que c'était bébé d'avoir besoin d'affection? Est-ce qu'on t'a fait croire que c'était faible d'avoir besoin de réconfort et de support? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Et là, je suis en train de voir vos commentaires. Suzanne qui dit non, non, pas vraiment, non, pas du tout, non, pas de câlin chez nous. Chez nous, pas pantoute. Fait que je sais qu'il y a plein de gens qui ont grandi dans des familles où l'affection, même la démonstration d'affection physique était mal vue. Puis même certaines personnes qui ont été, j'allais dire maltraitées, mais je ne veux pas dire maltraitées dans le sens de maltraitance, je veux dire maltraitées dans le sens de deux mots, là. Maltraitées quand ils montraient leurs besoins d'affection. Par exemple, demander un câlin, demander du réconfort, demander du support, puis de se faire dire, voyons, t'es bien bébé, tu sais. Puis ça, ce que ça fait, là, comment vous avez été traité quand vous avez montré vos besoins d'affection dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, c'est que les adultes, souvent, on se traite comme on a été traité. Fait que si j'ai grandi dans un environnement où on me traitait de bébé quand j'avais besoin de réconfort puis d'affection, bien, ça se peut que moi, devenue adulte, à chaque fois que j'ai besoin de support ou de réconfort, je me traite de bébé. Je me dis, voyons, je suis bien bébé. Comment ça, voyons, grandis, Karianne, là, comment ça, tu as besoin de ça? C'est donc bien pas adulte, cette affaire-là. Fait que je pourrais continuer de me traiter comme ça. Mais le seul fait de prendre conscience que, ouais, c'est vrai, j'ai été traitée comme ça, puis qu'on a tendance à se traiter comme on a été traité, ça peut, en fait, c'est la première étape du changement. Si tu commences à prendre conscience d'où ça vient, ça va t'aider. OK, là, on a parlé du besoin d'affection. OK? Si on va vers le besoin de repos puis le besoin de ressourcement. Le besoin de repos, c'est que des fois, les humains, tous les humains, on a besoin de ça. Des fois, on a besoin de se mettre à off. On a besoin de tirer la plug. Ça, c'est le besoin de repos. On a besoin d'éviter d'être en contact avec des problèmes, de la souffrance. Il y a plein de façons de répondre à ça. Tu peux faire des casse-têtes, tu peux aller marcher, On a besoin de se mettre à off. Puis on a besoin aussi de se ressourcer, de recharger nos batteries, de faire des activités qui nous font du bien. Des activités artistiques, des activités de plein air. On a besoin de se reposer puis de se ressourcer. Fait que si je te demandais dans l'environnement dans lequel tu as grandi, les besoins de repos et de ressourcement, parce que c'est deux besoins différents, les besoins de repos et de ressourcement, comment c'était valorisé dans l'environnement dans lequel tu as grandi?
Est-ce qu'on trouvait ça important de prendre le temps de se reposer ou si on trouvait que c'était paresseux de prendre le temps de se reposer? Parce que si tu as grandi dans un environnement où ce qu'on t'a fait croire, c'était que c'est paresseux de se reposer, puis que quand tu n'avais pas l'énergie de faire des choses, puis que tu étais plus en train de te reposer, on te traitait de paresseux, paresseuse, bien, ça se peut que devenu adulte, toi, à chaque fois que tu as besoin de te reposer ou de te ressourcer, toi-même, tu t'auto-traites de paresseuse. Parce qu'on a tendance à se traiter comme on a été traité. Fait que je suis curieuse. Dis-moi donc en commentaire, qu'est-ce qu'on t'a fait croire à partir du besoin de repos et de ressourcement? Il y a Laurence qui dit « Besoin de repos, on t'appelait paresseuse. Le repos, ce n'est pas nécessaire. Il faut travailler. » Vous imaginez, quand on a grandi dans un environnement comme ça, c'est tout jeune humain là, qui arrive au monde, là, puis qui évolue dans un environnement où le besoin de repos, parce que le besoin de repos, là, vous l'avez ressenti, que ce soit valorisé ou pas dans la famille, on le ressent, le besoin de repos, c'est un vrai besoin. Là. C'est pas un caprice là, de se reposer. Fait qu'imagine qu'à chaque fois que tu ressens ce besoin-là, tu te fais traiter de paresseux, ben c'est sûr que ce besoin-là, ça se peut que tu te mettes que tu ne te donnes plus le droit de te reposer, que tu laisses tomber ta permission, puis tu arrives adulte avec un adulte qui ne se donne pas la permission de se reposer. Ça, c'est intéressant. Le droit de se reposer, mais après avoir effectué nos tâches. Fait que ça fait que ton besoin de reposer, si tu veux te reposer, tu as d'affaire à le mériter. Tandis que, pour moi, la seule raison valable, pour moi, d'avoir besoin de se reposer, puis quand est-ce que je sais que j'ai besoin de me reposer, c'est quand je commence à être éparpillée, quand je commence à trouver que les problèmes sont gros comme des montagnes. Ça, c'est des lumières qui allument dans le tableau de bord quand on a besoin de repos. Quand on voit ces lumières-là allumées, c'est important, c'est suffisant pour se reposer. Passer l'affection, le ressourcement, le repos. Si je vous demandais votre besoin d'espace, le besoin d'air, les humains, là, de temps en temps, on a besoin moi j'appelle ça avoir besoin de ma bulle. On a besoin de ne pas être sollicité. On a besoin de notre bulle. Puis j'aimerais ça savoir est-ce que c'était valorisé ça dans ta famille, d'avoir besoin le besoin d'espace, le besoin d'air. Est-ce que tu avais de l'air? Est-ce que tu avais un espace pour toi? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire à propos du besoin d'espace? Parce que je le sais, quelque chose que j'ai entendu longtemps. Les gens qui ont besoin d'espace, tu sais, de se faire traiter de sauvage. Voyons, t'es donc bien sauvage. Quand ce que tu as besoin, c'est tu as besoin. Puis il y a une différence entre avoir besoin de ma bulle puis pas être capable d'être en relation avec les autres. Même si tu es quelqu'un qui aime ça être avec les autres, c'est normal de temps en temps d'avoir besoin d'être seul, d'avoir besoin d'être dans ta bulle, de ne pas répondre à personne, de ne pas te préoccuper de personne, des besoins de personne, de répondre à aucune obligation, d'être juste dans ta bulle, tout seul, toi, avec ton toi-même. Fait que j'aimerais ça savoir comment le besoin de bulle était vu dans ta famille. Qu'est-ce qu'on t'a fait croire à propos de ça? Pour moi, il y avait trop de bulles. Je me sentais seule. Ça se peut, Lily, que vous pouviez avoir grandi dans un environnement où quelqu'un qui s'est senti très, très seul dans l'environnement dans lequel il a grandi, où il n'y avait pas beaucoup de support, pas beaucoup d'accompagnement, qui a souffert de cette solitude-là. On pourrait, devenu adulte, être pas bien quand on est tout seul, puis ça pourrait nous amener à négliger notre besoin d'être dans notre bulle. Suzanne qui dit on était 11 enfants. C'est dur à imaginer ça pour les générations d'aujourd'hui. On était 11 enfants. Moi, comme mes frères et sœurs, n'avions pas d'espace. C'est dur d'avoir ton espace quand tu es aussi nombreux dans une même maison. Non, pas vraiment. On couchait 4 dans la même chambre. Ouais. L'été au chalet, il y avait de l'espace. On pouvait avoir notre bulle, mais en ville, ça ne se pouvait pas. Il n'y avait pas assez de place. Moi aussi, 11 enfants. Et tabarnak, il y en a même plusieurs.
Oh que oui, j'ai besoin de ma bulle. Puis c'est souvent mal perçu. Je le sais que c'est souvent mal perçu. C'est Lucie. Je le sais, Lucie, que c'est souvent mal perçu. Le besoin, ben c'est ça. Tu sais, on peut dire, voyons, t'es sauvage, ou tu veux, tu te fous du monde, ou je sais pas quoi. Mais ce besoin-là, il est important d'être répondu. C'est important de s'en occuper, ce besoin-là, quand il est là. Puis les lumières qui allument dans le tableau de bord pour nous dire qu'on a besoin de notre bulle, c'est généralement, on devient impatient puis irritable. On devient impatient, irritable, les autres nous énervent, on a moins de tolérance. Fait que quand vous reconnaissez ces lumières-là, vous ne venez pas de devenir un mauvais humain, là. Vous venez peut-être simplement d'avoir le réservoir d'espace un peu vide. C'est la lumière qui allume dans ton tableau de bord, puis tu dirais, il faudrait que tu ailles remplir ton réservoir d'air et d'espace. On a besoin d'air et d'espace. Puis je vous disais au début, quand on a un besoin en manque, on perd notre vitalité, il y a des émotions désagréables qui embarquent, on développe des symptômes. Bien, dans les émotions désagréables qui embarquent, puis dans les symptômes, il y a l'irritabilité quand on a besoin de notre bulle. Puis ça peut aller jusqu'à physiquement, je pourrais me mettre à avoir mal de, tu sais, je pourrais avoir mal de tête, je pourrais avoir des tensions, mais c'est un vrai, vrai besoin, là, la bulle. Il y a un dernier besoin que je voulais regarder avec vous autres, puis il sortait dans les besoins qui semblaient les plus difficiles à répondre, c'est le besoin d'évacuation. Fait que le besoin d'évacuation, c'est évacuer les réactions que tu ravales. Tu sais, les humains, on a un entrepôt à émotions, puis on ravale. Fait que des fois, on ravale des larmes, des fois, on ravale des paroles, mais on ravale des choses. Puis, moi, je suis pas en train de vous dire qu'il faut rien ravaler. C'est correct de ravaler. Des fois, c'est pas le bon moment. Des fois, on n'est pas avec les bonnes personnes. Il y a toutes sortes de raisons valables de se contenir, puis de contenir nos réactions. Mais ce que tu contiens, ça s'en va dans ton entrepôt. Mais ton entrepôt, là, il faut que tu le vides de temps en temps. Quand ton entrepôt est plein, tu vas avoir besoin d'évacuer. Fait que tu peux avoir besoin de pleurer, tu sais, si c'est les larmes que tu as ravalées. Et si c'est des paroles que tu as ravalées, la façon d'évacuer les paroles que tu as ravalées, par exemple, si je viens d'avoir une discussion avec une personne puis j'ai ravalé des paroles, quand la discussion est terminée, ben, moi, je fais ça dans mon auto, là, mais admettons que je suis dans mon auto, j'imagine la personne assise à côté de moi. Ça, je fais ça seule. Je fais ça en l'absence de l'autre. Je vais imaginer la personne à côté de moi dans l'auto ou devant moi, si t'es pas dans ton auto. Puis, je vais lui dire à voix haute toutes les paroles que j'ai ravalées. Parce que les paroles que vous ravalez, si vous ne les évacuez pas par la suite, elles vont vous rouler en tête. Puis les larmes aussi, fait que là, il y a les paroles que tu peux avoir ravalées, mais des fois, c'est des larmes qu'on ravale. Puis comment on fait pour évacuer nos larmes? Bien, on pleure. Fait que, est-ce que tu te permets d'évacuer tes réactions? Est-ce que tu te donnes le droit de pleurer toutes les larmes que tu as ravalées? Et est-ce que tu te donnes le droit d'évacuer toutes les paroles que tu as ravalées? Puis je suis curieuse de voir comment c'était dans l'environnement dans lequel tu as grandi, qu'est-ce qui était valorisé par rapport à pleurer puis à évacuer ses réactions? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire par rapport au fait de pleurer, par exemple? Mélanie qui évacue pas du tout. Françoise qui dit aujourd'hui, oui, je me donne ce droit. Ça change vraiment la vie parce que quand vous accumulez vos réactions, là, vous pouvez vous ramasser en usure de contention. Ça, c'est on devient usé à force de se contenir. Quand notre entrepôt, il est bien plein. Et ça allume des lumières dans notre tableau de bord. Puis les lumières qui allument dans le tableau de bord pour vous dire que votre entrepôt est plein, bien, il y a toutes sortes de lumières qui peuvent allumer. Les tensions dans le haut du dos, les épaules, la nuque, les omoplates, toute la région du haut du dos. On peut faire de l'insomnie, mais ce n'est pas de l'insomnie du petit hamster anxieux. Tu sais, le petit hamster anxieux, lui, il se demande ce qui va arriver demain, puis puis tu as le hamster qui roule, puis ça t'empêche de dormir. Non, non. Ça c'est le hamster qui rumine. Fait que tu as le petit hamster qui va rouler, qui va t'empêcher de dormir, mais qui est en train de ruminer des choses qui se sont passées, dans lesquelles, évidemment, tu ne t'es pas exprimé. Fait que ça, c'est les paroles que tu ravales, ça donne ce petit hamster-là qui peut t'empêcher de dormir. Ça donne des troubles de concentration, ça donne des troubles d'attention. On peut devenir irritable, on peut perdre notre capacité de compassion. La compassion qu'on a pour les autres, on n'a plus, là, les humains nous énervent toutes quand on a l'entrepôt plein. Fait que ça, c'est des lumières qui peuvent allumer. Je me suis tellement fait traiter de braillarde, Nicole.
Laurence aussi qui s'est fait traiter de braillarde, parce qu'il y en a beaucoup qui ont grandi dans des environnements où quand on pleure, puis après ça, quand on devient adulte, on a tendance à se traiter comme ça. Fait que quand je vais pleurer rendu adulte, je vais m'auto-traiter de braillarde, tu comprends? Janine qui dit « Oh, fallait surtout pas répondre parce qu'on en mange une. » Janine, tu sais, puis il va encore avoir des situations dans ta vie où tu vas choisir de ne pas répondre, puis c'est OK. Il y a des situations où c'est mieux de pas répondre, mais l'important, c'est quand la situation est terminée, que tu te retrouves toute seule, ce que tu n'as pas osé répondre, là, tu vas le faire à voix haute. Même si, tu sais, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé. Fait que si tu réponds à voix haute, après la situation, quand l'autre est même plus là, puis là, si tu dis, es-tu en train de me dire de parler tout seul? Oui, oui, c'est ça, je te dis. De imaginer l'autre devant toi puis de te vider le cœur, ça va vider ton entrepôt et tout ça sans blesser personne. Puis quand tu évacues, tu as le droit de dire des gros mots et d'être pas gentil. Il n'y a personne en avant de toi. Voilà. Liette qui se dit « Regarde le bébé qui pleure pour rien. » Aujourd'hui, j'ai toujours honte de pleurer, je suis très sensible. Et je comprends, Liette, parce que c'est ça, c'est comme on t'a humilié parce que tu pleurais. Ça va être important d'aller soigner ça pour que tu puisses te redonner le droit de pleurer. Parce que quand on a été traité, tu sais, qu'on a été soit ridiculisé, banalisé ou humilié parce qu'on a pleuré, il y a une blessure là. Puis tant que vous n'allez pas soigner cette blessure-là, ça va être difficile de vous redonner le droit de pleurer. Ici, Françoise qui dit « Si tu réponds à voix haute, chez nous, ma mère nous traitait de polissonne. » Mais Françoise, je vous rappelle, là, quand je vous dis de répondre à voix haute, c'est un coup que la situation est terminée. Parce que le besoin d'évacuer, c'est qu'on va évacuer ce qu'on a ravalé. Fait que si tu as ravalé des choses dans une situation, c'est après que tu vas pouvoir commencer à évacuer à voix haute quand tu es tout seul. Ouais. Je veux obligatoirement commencer à m'exprimer, sinon j'étouffe. Mais que c'est difficile pour les autres quand tu ne l'as jamais fait, je deviens la méchante. Mais tu vois, déjà, attends, c'est Linda. Déjà, Linda, tu pourrais commencer à le faire quand tu es seule, de évacuer tes réactions après la situation. Mais oui, quand on change, c'est sûr que les gens autour de nous peuvent réagir. Puis je pense que je vais terminer avec ça, je viens de voir là. Peu importe ce que c'est, si vous voulez commencer à vous donner le droit d'avoir des émotions, vous donner le droit de répondre à vos besoins, vous donner le droit de prendre du temps pour vous, peu importe ce que vous souhaitez changer, on peut aviser notre environnement de ça. Parce que ce qui arrive quand on change sans aviser notre environnement, c'est que ça peut être insécurisant pour les autres. Fait qu'admettons que j'ai jamais dit non, puis je commence à me donner le droit de dire non, ben là, ça se peut que j'ai des gens autour de moi qui disent « Voyons, tu sais, Karen, es-tu fâchée contre moi? » Pour moi, Karen n'a même plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai-tu fait quelque chose de pas correct? Parce que je me suis mis à changer de comportement sans explication. Fait que je pourrais au début dire, tu sais, par exemple, tu sais, quand je décide de changer, je peux aviser mon environnement puis dire « Hey, gang, je sais que je vous disais jamais non, mais je veux que vous sachiez que j'ai pris conscience de ça. J'ai pris conscience. Puis là, j'ai décidé que j'allais me donner le droit de dire non à partir de maintenant. Fait que sachez que de temps en temps, ça se peut que je vous dise non. Ça va être dur pour moi, puis peut-être pour vous autres aussi, mais je veux que vous sachiez qu'à partir de maintenant, je vais commencer à dire non. Je ne le fais pas contre vous autres, je le fais pour moi. Puis c'est pas parce que je vous aime pas, c'est pas parce que vous avez fait quelque chose de pas correct, c'est moi là, qui va à partir de maintenant me pratiquer à dire non. Fait qu'on peut aviser notre environnement quand on a l'intention de se donner une permission. Bon. Midi 50, on va se préparer à closer ça pour que vous puissiez reprendre le cours de votre journée. J'aimerais ça savoir, dans tout ce qu'on s'est dit ce midi, dans tout ce que tu as entendu, quelle est la phrase qui fait le plus de sens pour toi? Qu'est-ce que tu as appris qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu as pris conscience qui est important pour toi? Si on effaçait ta mémoire des 30 dernières minutes, c'est quoi la phrase que tu voudrais ne pas oublier? Je vais en profiter pendant que vous répondez pour vous rappeler que peu importe ce qu'on vous a fait croire, peu importe comment on vous a traité, aujourd'hui, vous êtes des adultes,
et adulte, il n'y a personne qui peut vous donner des permissions autres que vous-même. Fait que vous pouvez aujourd'hui récupérer ces droits-là, vous pouvez aujourd'hui vous donner ces permissions-là. Puis je vous invite à aller télécharger votre affiche des 10 permissions pour vous rappeler ce dont vous avez le droit simplement en étant humain. Peu importe ce qu'on vous a fait croire, peu importe comment on vous a traité, peu importe ce qui était valorisé dans l'environnement dans lequel vous avez grandi, vous avez ces 10 droits-là en tant qu'humain. Pour vous annoncer le live de la semaine prochaine, on va passer au droit suivant, le droit numéro 6, qui est le droit d'avoir des limites. Tu as le droit d'avoir des limites, puis tu as le droit de respecter tes limites. Fait que la semaine prochaine, on va explorer qu'est-ce qu'on t'a fait croire par rapport au respect des limites, comment on t'a traité quand tu respectais tes limites, qu'est-ce qui était valorisé dans l'environnement dans lequel tu as grandi, pour t'amener encore des prises de conscience. Puis je te rappelle que quand tu prends conscience de ces choses-là, c'est les premières étapes de changement. Quand tu t'éveilles à ça, que tu commences à prendre conscience d'où ça vient. Tu sais, là, on a semé plein de graines. En fait, là ça s'en va dans ta mijoteuse. Puis laisse ça mijoter, puis tu peux t'attendre que dans les heures, jours, semaines qui viennent, tu vas continuer de faire des prises de conscience à propos de ça. On vient de starter la machine à conscience. Donc, je suis en train d'aller voir, c'est Françoise qui dit « J'ai adoré, bonne fin de journée. » Je suis bien contente que ça résonne. Donc, merci de votre présence. Puis, on se retrouve mardi prochain, midi 15, même heure, même poste. Et là, on va parler de ton droit numéro 6, le droit d'avoir des limites. Fait que je te souhaite une douce semaine. Prends soin de toi. Prends soin de tes besoins. C'est ta responsabilité.